Chers amis, bonjour. Je vais vous parler cet après-midi de Charlie. Parce qu'il se trouve qu'il y a des livres qui viennent de sortir sur le sujet. Donc je trouve que c'est intéressant de faire un peu une mise au point. J'ai entendu ce matin, par exemple, quelqu'un qui disait que tous les gens qui avaient défilé ce fameux dimanche du 11 janvier n'étaient pas sincères, que c'était les ennemis de la liberté d'expression, etc. Enfin, ce genre de propos. Et j'ai trouvé ça profondément choquant. J'ai trouvé ça choquant. Je n'ai pas défilé moi pour la simple raison que j'étais ici et que si j'ai défilé en fait, si ça me revient maintenant. On s'était réunis à Barentin, devant la mairie de Barentin pour ça. Donc si j'ai défilé en fait. J'ai défilé, je le referai sans aucun scrupule. Moi personnellement je suis toujours Charlie. Ça c'est une chose, voilà. Je considère que le droit à la caricature est un droit absolument fondamental et le droit au blasphème est quelque chose pour moi d'extrêmement important. C'est la notion même de sacré aujourd'hui qui est en fait, qui doit être scrutée avec un microscope, je pense. La notion de sacré. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont considérer que le prophète Mahomet ou que Dieu ou que Jésus ou que je ne sais quelle divinité, parce qu'il y a énormément de religions, hein, il n'y a pas que les religions monothéistes ou les religions du livre, il y a plein de religions. Il y a énormément de gens qui vont considérer qu'au sein des religions, il y a énormément de choses de sacrées et qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Moi, personnellement, je considère que le corps d'une petite fille, par exemple, c'est sacré. Le corps d'un enfant, c'est sacré. Un enfant qui naît dans un pays où il n'y a pas d'état civil, pour moi, c'est sacré. Vous voyez ? Pourtant, si jamais il n'a pas d'état civil, il ne pourra jamais être adopté, il ne pourra jamais être répertorié dans l'état civil de son pays, donc bénéficier de l'école, donc bénéficier des soins si jamais il est malade, ce genre de choses. Voilà. Alors le sacré, chacun a le sacré qu'il a envie d'avoir, c'est vrai. Il n'empêche que je regrette infiniment, mais le rire, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour désamorcer les tensions et pour vaincre ses peurs. Voilà. Et donc, à la question est-ce qu'on peut rire de tout, parce qu'on va en parler, moi je considère qu'on peut rire en fait c'est pas ça, c'est qu'on peut rire d'absolument tout. Mais il y a certains sujets où il est souhaitable d'attendre un laps de temps avant d'en rire. Hein. Par exemple, aujourd'hui, vous avez eu le tremblement de terre au Népal, on n'en est pas encore à en rire. J'espère qu'on va bientôt pouvoir en rire. Le fait d'en rire ne m'empêchera absolument pas de faire des vidéos pour dire qu'il faut donner de l'argent pour la Croix-Rouge ou pour moi faire quelque chose pour essayer d'aider à trouver des solutions, à mettre un peu d'huile dans les rouages comme j'ai l'habitude de faire depuis plusieurs années. Et le fait d'en rire non seulement ne m'empêche absolument pas de stimuler tout le monde pour essayer d'aider du mieux que je peux, mais au contraire me stimule même encore plus pour me bagarrer, pour défendre les idées qui sont les miennes. Donc c'est pour ça que le rire est absolument fondamental. Moi j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant, ça fait bien longtemps que j'ai appris à rire de la pédophilie. Et je considère qu'à chaque fois que je ris de la pédophilie, je pète la gueule au mec qui m'a violée quand j'étais enfant. Voilà. Bon, il est mort. Alors, il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort il y a un an ou deux. Alors, vous voyez, il vivait des jours heureux dans une maison de retraite à Barentin. Hein. Bon, ça m'empêchait pas d'en rire. Voilà. Le fait, quand une victime parvient à rire de quelque chose de terrifiant qui lui est arrivé, ça veut dire que quelque part, il ou elle est, en état déjà de reconstruction, etc. Donc évidemment, quelqu'un qui est en train de souffrir le martyre, il n'est pas encore en état de rire. C'est là où c'est un peu délicat. Et donc c'est quelque chose que je comprends très bien. Mais là, en ce qui concerne le prophète Mahomet, moi je suis désolée, il y a Caroline Fourest qui vient d'écrire un livre, qui vient de sortir, que je vous recommande tout particulièrement. C'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment une profonde admiration et beaucoup d'amitié. Et moi je rejoins tout à fait tout ce qu'elle dit. Oui, je sais, il y a eu le clash avec Émeric Caron que j'aime aussi beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de travailler encore dessus. Mais je vais y venir. Je vais y revenir dans la journée peut-être. Faut que je retourne voir. Il suffit qu'ils se calment un peu tous les deux là. Mais je trouve que s'engueuler, se traiter de con, c'est vraiment pas très grave, quoi. Je veux dire, c'est pas aussi grave que de prendre une Kalachnikov, hein, par exemple. Hein. C'est nettement moins grave. Donc il ne faut pas voir le
comment dire, il ne faut pas voir les fâcheries plus graves qu'elles ne sont, quoi. Hein. D'autant plus que c'est encore une mise en scène, probablement. Alors, Emmerich, c'est très vilain de jouer les manipulateurs comme ça. Bon, c'est pas grave. Là, en l'occurrence, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, bon, j'avais l'intention d'en faire une, hein, justement, sur Charlie, parce que je trouve ça vraiment choquant. En fait, je pense que le gros problème vient du fait que aujourd'hui, vous avez énormément de gens qui revendiquent le fait de ne pas être Charlie, quoi. Hein, voilà. Non, moi j'ai pas défilé. Non, moi je suis pas Charlie pour ceci. Non, moi je suis pas Charlie pour cela. Enfin bref, il y a plein de gens qui disent moi j'étais pas Charlie, moi j'étais pas Charlie. Eh bien moi j'étais Charlie et je revendique de le rester. Bon, le problème réside aujourd'hui dans le fait qu'il y a certaines personnes qui se sont trouvées choquées par le fait que l'on moque Mahomet, mais c'est pas parce qu'ils se trouvent choqués qu'ils trouvent normal de prendre la Kalachnikov, par exemple. Moi, je connais des gens qui n'ont pas trouvé ça marrant ou qui n'aiment pas les dessins de Charlie Hebdo, ce qui est tout à fait légitime. On a parfaitement le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo. On les laisse bosser, puis c'est tout. Je veux dire, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire, ils ont un rôle important dans la société. Voilà. Bon, aujourd'hui, il se passe autre chose d'infiniment interpellant. Au Texas, aux États-Unis, on sait que les États-Unis, qui revendiquent d'être comment dire, le pays où la liberté individuelle est la mieux respectée, enfin bref, le mythe du self-made man, etc. On connaît, quoi. Hein, je veux dire, le capitalisme outrancier qui écrabouille complètement l'être humain. Bon, c'est un peu mieux depuis que j'ai mis mon grain de sel, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et notamment, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement interpellant là-bas au sujet des dérives sectaires, par exemple. Hein. Ils ne font absolument aucune différence entre les religions et les dérives sectaires, ce qui est quand même assez inquiétant. Bon, enfin, on va pas, je vais pas développer cet aspect-là particulièrement dans cette vidéo, mais c'est quand même très interpellant. Et alors, figurez-vous qu'au Texas, ce week-end, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il y avait une manifestation anti-islamique. C'est-à-dire que l'extrême droite américaine avait convié un responsable politique du nord de l'Europe, j'ai pas noté son nom parce que j'ai vu le titre, mais c'était pas précisé dans l'article. Enfin bref, donc un chef d'extrême droite un pays du nord de l'Europe, mais je sais pas lequel exactement, était convié aux États-Unis dans le but d'organiser un concours de caricature contre Mahomet. Alors moi, je n'irais pas dire que comment dire, que les gens qui ont organisé cette manifestation, je ne dirais pas ils l'ont bien cherché. Non, je ne dirais pas ça, parce que ça serait trop facile, vous pensez bien. Ce que je trouve profondément dégueulasse, par contre, c'est que l'extrême droite américaine ait récupéré le terme de caricature dans le seul et unique but de faire de la provocation et de s'accaparer notre lutte à nous, qui est de défendre la liberté d'expression par le mouvement Je suis Charlie. Et ça, je trouve ça profondément dégueulasse et profondément choquant. Je suis très en colère par rapport à ça, parce que c'est vraiment... Alors, pour information, je tiens juste à préciser que Charlie Hebdo a toujours eu pour position vis-à-vis des religions de se moquer de toutes les religions. Et si l'on fait la comptabilité, parce que justement j'ai vu une émission où c'était On n'est pas couché, je crois, avec Caroline Forest, où elle expliquait que 98% des dessins de Charlie Hebdo qui traitent de la religion se moquent de la religion catholique, et que c'est beaucoup plus rare qu'il se moque du prophète Mahomet. Donc comme quoi c'est parfaitement injustifié. Je veux dire par là que Charlie Hebdo a toujours eu pour cible les extrémismes religieux dans leur ensemble, toutes religions confondues, et absolument pas uniquement Mahomet. Charlie Hebdo n'a jamais fait de fixation sur Mahomet. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, là, les espèces de saloperies, là, parce que c'est quand même, faut appeler les choses par leur nom, les espèces de saloperies aux États-Unis qui ont récupéré le mot de caricature dans le seul unique but de se faire mousser, eux, c'était de l'islamophobie pure et dure. Voilà. Alors ça n'est pas normal, c'est vrai. Ça n'est pas normal. Alors les flics, évidemment, ont abattu les deux hommes en question. Ça c'est autre chose, je n'ai pas à me prononcer sur ça en particulier, mais si ce genre de manifestation était interdite, ce type de manifestation devrait être interdite. À partir du moment où on autorise ce type de manifestation, il est parfaitement normal, malheureusement, enfin pas normal, mais il est compréhensible qu'il devienne la cible. C'est parfaitement cohérent. Autant il est parfaitement logique de faire un concours de caricature
dans son ensemble, quoi. Aujourd'hui, on peut très bien, n'importe où en France ou n'importe où dans le monde, faire un concours de caricature. Je trouve que l'idée est vraiment très bonne. Par exemple, et puis donner une dizaine de thèmes. Je sais pas, moi, l'écologie, le capitalisme, et pas spécialement la religion. La religion peut-être, peut-être pas. Mais je veux dire, on peut très bien organiser des concours de caricature, parce que la caricature est un mode d'expression extraordinaire, c'est vrai. Mais organiser un concours de caricature à connotation islamophobe, parce que là, attention, et le concours de caricature, c'était strictement uniquement sur Mahomet. Voilà, bon, là c'est le gouvernement américain qui est responsable. Ce genre de manifestation, ça devrait être interdit, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Autoriser ça, c'est carrément autoriser filer le baril de poudre, quoi. C'est complètement irresponsable. Complètement irresponsable. De toute façon, aux États-Unis, il y a des tas de choses qui sont tolérées qui ne devraient absolument pas l'être. C'est pas étonnant ensuite de se retrouver avec des adolescents qui se retrouvent avec des armes, qui tirent dans le tas dans n'importe quel contexte, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on adule les gens, de toute façon, on fait des héros qu'on le flingue à la main, faut pas s'étonner que les ados jouent à ça aussi. Je suis vraiment scandalisé de voir ça. Et je trouve ça profondément choquant qu'on ait récupéré le mot de caricature justement pour s'accaparer ce combat-là, quoi. Parce que Charlie Hebdo n'a jamais été un mouvement d'extrême droite enfin, je suis en pétard, je suis vraiment en pétard. Voilà, ma petite croix, où est-ce qu'elle est ma petite croix? Heureusement que les catholiques ont plus d'humour que les musulmans. Je parle des intégristes, évidemment.